Bonjour et bienvenue sur le blog Récits Vas-y Voyage de Laurence, c'est moi. Aujourd'hui je suis à Malaga et je suis montée au Castillo di Gibralfaro. Il y a quelques jours, je vous ai parlé des vacances improvisées, notamment quand j'étais à Barcelone, où j'avais rien préparé et voilà, je me suis baladée dans la ville. Donc aujourd'hui, je voudrais développer ça parce que du coup, j'ai même pas réservé les hôtels. Je fais le tour d'Espagne et puis je le fais un peu comme je le sens. Je vais vous expliquer un petit peu comment je procède et pour ça, je vais monter tout là-haut. A tout de suite. Cette forteresse est absolument magnifique. J'en prends plein les yeux. Donc, comment faire pour partir en voyage sans rien préparer? C'est tout simple. Alors moi déjà j'ai la chance de pouvoir partir là sans vraiment de date limite de retour. Et j'ai choisi de faire le tour de l'Espagne par le sud et de remonter par le Portugal. Donc j'ai quand même réservé au tout début mes 3 nuits à Barcelone. Parce que bon, Barcelone, y aller comme ça, un peu à l'aveugle, au niveau hôtellerie, c'est délicat. Donc j'ai réservé mes 3 premières nuits. J'ai trouvé une super promo sur Booking. Et ensuite, je l'ai fait comme je le sentais. Donc j'ai pris, au 4e jour, j'ai pris ma voiture. Le but c'était de descendre vraiment dans le sud. Donc j'avais prévu de faire Barcelone-Carthagène. Et puis bon, je me suis arrêtée en route, les petites pauses photos, les petites pauses détente, les petites pauses ravitaillement. Donc du coup, quand je suis arrivée aux alentours d'Alicante, j'en avais un peu marre de la voiture, j'avais plus trop envie de continuer. Donc Alicante est quand même une grande ville. Alors comment faire pour se loger correctement? Je me suis arrêtée aux portes de la ville. Et puis j'ai allumé mon application Booking. Enfin, j'ai un accès internet compris dans mon forfait Europe, donc c'était quand même vachement pratique. J'ai consulté, donc ça a duré pas plus de 3 minutes. Hôtel bien situé, propre, wifi et pas cher évidemment. Donc hop, j'ai trouvé ça dans le centre-ville à deux pas du bord de mer. La petite touche, la petite fonction qui va bien, itinéraire, ça m'a conduit direct à l'hôtel. Et là, donc Booking me le proposait la nuit à 65 €. Donc je suis rentrée et je suis allée à l'accueil. J'ai demandé le prix pour la nuit et là il me l'a donné à 49 €. Donc c'est quand même vachement pratique. Surtout, donc, si vous voulez repérer des choses, allez effectivement sur un site Booking ou autre, Expedia, Trivago, j'en sais rien. Mais ne réservez pas. Et après, allez demander directement à l'hôtelier. Et là, en principe, le prix sera vraiment moindre. Et donc, je vais faire la même chose pour les prochaines étapes. Parce que je peux très bien avoir un coup de cœur en traversant une ville ou un village. Donc comme je suis partie vraiment dans cette optique de ne rien réserver, rien préparer, je vais adopter cette même tactique partout. Peut-être qu'à Lisbonne quand même je vais m'y prendre 1 ou 2 jours à l'avance et je réserverai à ce moment-là sur internet. Parce que bon, Lisbonne c'est un peu comme Barcelone. Tout ça pour dire les rêveurs sans frontières, c'est tout à fait possible aux portes de la France, de voyager le nez en l'air, profiter des belles choses et rien planifier. Et surtout, ça permet vraiment de faire des économies et de se pointer à un hôtel sans avoir réservé au préalable. Les hôteliers sont plus sympas et c'est pas qu'ils sont plus sympas, mais disons qu'ils
Ils proposent un prix plus intéressant parce que ils veulent remplir le hôtel. Donc quitte à brader le truc, ils remplissent et c'est l'essentiel. Donc voilà, moi je vais continuer mon petit périple espagnolo-portugais et toujours dans cette même façon de faire, ces mêmes choix. En fonction de là où je serai, je m'arrête ou pas et hop, la petite appli sur internet qui va bien pour trouver le logement au moindre coût et qui est quand même plein d'avantages. Centre-ville, propre, voilà. Parking si possible. Voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce juste en dessous. Et puis pour suivre les prochaines vidéos et ne pas les rater, je vous invite vivement à cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne. Donc, les rêveurs sans frontières, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao!